Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ces produits que je teste en ce moment. Voilà, j'achète de nouveaux produits, je teste et généralement j'attends les favoris pour vous en parler en bien ou en mal, donc en top ou en flop. Mais là, je me suis dit, tiens, quand même, il y a pas mal de nouveautés, je suis pas sûre de vous penser à vous parler de tout dans des favoris éventuels. D'ailleurs, il n'y a pas de favoris au mois d'octobre, il y en aura au mois de novembre, je pense. Donc je me suis dit, pourquoi tu leur présenterais pas les produits que tu testes en ce moment. Donc nous allons commencer par les nettoyants. Démaquillants, tiens, nettoyant démaquillant, on va faire dans l'ordre. Le démaquillant, je teste en ce moment le démaquillant Nivea, démaquillant sous la douche pour les peaux sensibles. Tu adores l'huile démaquillante, pourquoi vas-tu tester d'autres choses? Parce que l'huile démaquillante, je la laisse pas dans ma douche en fait, comme elle peut s'utiliser en dehors en fait. Je la laisse pas sous ma douche, je l'utilise, je commence à l'appliquer avant et je l'émulsionne après sous ma douche. Enfin, c'est un peu, voilà, aléatoire. J'adore ça, bien évidemment, toujours, hein, si j'y reviens régulièrement. Mais j'aime bien tester d'autres choses pour voir s'il n'y a pas des choses plus pratiques, plus efficaces, pourquoi pas. Et donc je me suis dit, tiens, tu vas tester le démaquillant sous la douche. J'avais testé il y a quelques années les hydratants sous la douche de Nivea que j'avais pas trouvé forcément top à utiliser au quotidien pour hydrater quand on est vraiment une feignante d'hydratation comme moi. Pourquoi pas, mais après c'est vrai que si vous avez tendance à avoir vraiment la peau de croco, c'est pas ça qu'il vous faut. Je me suis dit pourquoi tu vas pas tester leur démaquillant sous la douche. Nivea surfe avec la tendance sous la douche, alors pourquoi pas tout essayer. Et ben, je trouve ça pratique, plus que l'huile démaquillante, mais moins efficace malgré tout. Je m'explique, pratique parce que la texture est quand même plus épaisse qu'une huile démaquillante, qui est une huile, comme l'indique son nom. Donc là, ce démaquillant, il est vraiment pratique parce qu'il est épais, donc ça glisse pas partout, on n'en a pas partout dans les mains, ça coupe pas le long du bras, machin quoi. Pour ça, c'est pratique, mais ça reste moins efficace. Ça veut dire qu'il faut passer plus de temps sur les yeux pour démaquiller le mascara waterproof. Il faut passer plus de temps sur les lèvres si vous voulez démaquiller un rouge à lèvres mat comme ça. Malgré tout, ça fait le boulot, sachant que moi, en plus, j'utilise toujours un nettoyant derrière mes démaquillants. Ça fait l'affaire. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas encore, je ne peux pas me prononcer. Je vous dirai ça dans des produits terminés. Voilà, le rendez-vous est pris. Ensuite, en ce moment, je teste le nettoyant Hydro Boost de Neutrogena, qui est une nouveauté dont on a pas mal entendu parler sur YouTube. J'ai trouvé dans mon Carrefour, je me suis dit, allez, tu vas l'essayer. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il descend vite. Voilà. Donc je pense que je vais faire un mois avec le flacon. Ça m'ennuie un peu parce que je fais toujours à peu près 2 mois avec mes autres produits. Je l'utilise pour me nettoyer le visage donc le soir après mon démaquillant, pas le matin, mais le soir. Et je l'utilise le matin par contre pour mon beauty blender, enfin mon éponge à fond de teint, comme ça. Je trouve que ça va assez bien pour le nettoyer au quotidien et puis une fois par semaine je le fais à l'huile. Mais au quotidien je le fais avec ça et c'est peut-être pour ça qu'il descend si vite en fait. Je suis en train de me dire. Enfin, toujours est-il que je l'apprécie plutôt beaucoup. Après pour les nettoyants j'aime bien, je veux bien changer et en tester d'autres. J'ai acheté la crème hydratante qui va avec parce qu'elle était en promo à moins 50%. Donc je me suis dit je la testerai mais je finis d'abord mes crèmes entamées avant de la commencer. Donc euh, on y viendra plus tard. Ensuite au niveau maquillage je teste l'accord parfait de L'Oréal qui a de très bonnes revues. Qu'est-ce que moi j'en pense jusque-là? Je le teste depuis à peu près 15 jours. 15 jours, 3 semaines à peu près, je dirais. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça.
Alors, je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais... Non, vous ne voyez pas. Si, là, vous voyez. Là, au bout de mon doigt, vous voyez. Il a des petites nacres dedans. Et en fait, je trouve que parfois, elles peuvent se voir. Si vous secouez pas très très bien, alors c'est marqué dessus qu'il faut, il n'y a pas de bille dedans, mais bizarrement c'est marqué qu'il faut l'agiter avant de l'utiliser. Si vous le secouez mal, je trouve que les petites nacres ont tendance à se voir à l'application. Voilà, c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Il a une très très bonne tenue, il fait un très joli teint. Par contre, il est très liquide et il ne couvre pas tout. Voilà. Les rougeurs, machin, tout ça, ça va. Après, il a quand même un fini assez naturel, assez transparent, assez lumineux du fait des nacres, bien évidemment. Mais ils disent unifiant perfecteur. Il fait une jolie peau, c'est vrai. Il fait une jolie peau, on va pas dire le contraire. Si vous l'avez bien secoué et que du coup on voit pas l'effet nacré qu'il a, ces espèces de petites, mini paillettes microscopiques qu'il y a dedans, et ben il est pas mal. Il est pas mal et je l'aime plutôt bien. Alors le prix d'un fond de teint L'Oréal en grande surface, hein, bien évidemment. J'en parlais hier avec Jennifer quand on s'est vu et elle me disait que j'aurais pu le trouver bien moins cher sur internet. Et je pense qu'elle a raison. J'y ai pas pensé à regarder quand j'ai voulu l'acheter, mais maintenant que je connais ma teinte, je pense que si je suis amenée à le racheter, je me dirigerai plus vers internet que vers mon Carrefour. Mais après, c'est l'avantage quand on achète des produits à Carrefour. Parfois, on paye peut-être du L'Oréal ou du Jamais Maybelline 15-17 euros. Mais je sais que si demain je le finis et que je veux le racheter, j'ai juste à aller dans mon Carrefour, je le trouve. Voilà. Maintenant, si j'ai le temps et que je prévois la fin du truc et que je me dis ouais c'est celui-là que je vais racheter, j'en teste pas d'autres pour l'instant, je rachète celui-là, bah, je prendrai le temps quand même d'aller voir sur internet, voyez-vous. Voilà. Ensuite, je teste toujours dans ma folie des lèvres. Vous le savez, en ce moment, j'aime bien avoir des lèvres patates. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte le Dolce K de mes Kylie Jenner que j'avais commandé sur Cdiscount. Voilà. Je les adore, ils tiennent super bien, mais dedans, il n'y a pas de... Il y a du très foncé, mais il n'y a pas de rouge bordeaux. J'ai un très joli rouge parfait qui fait une bouche magnifique, des dents super blanches. Il y a ce fameux brick un peu qui est aussi juste magnifique, qui fait des super lèvres, qui est vraiment patate, que j'adore porter aussi, mais j'adore le bordeaux et je n'en avais pas. Et je me suis dit, pourquoi t'en profiterais pas pour chercher d'autres rouges à lèvres liquides à tester. J'avais dit que j'en achetais plus, mais c'est l'automne, j'aime bien le bordeaux et j'ai pas de bordeaux à porter, sauf mon rouge à lèvres Kiko que je vous ai présenté dans ma vidéo des rouges à lèvres. Mais je le disais, la tenue est vraiment pas bonne et moi, quand je suis au travail, je bois beaucoup de thé et j'ai pas envie d'avoir un rouge à lèvres qui se barre et que ça fait plus joli. Et voilà, je veux quelque chose qui tienne et que je puisse boire mon thé sans aucun souci. Et donc j'ai décidé de me diriger vers NYX pour tester. Et alors là vous allez me dire, mais ma cocotte, t'as pas acheté de Bordeaux. T'as pas acheté que du Bordeaux? Qu'est-ce que t'as foutu? Ben en fait, j'ai pas regardé de swatch sur internet. Alors je sais que Sana et Elsa Makeup avaient fait des vidéos sur les liquides Suède et puis même peut-être sur les soft mattes, les deux types de rouge à lèvres sur lesquels je me suis dirigée. Je sais qu'elles ont également fait des vidéos sur les lingeries de chez NYX, que j'ai zioté aussi, mais ce sont des couleurs très un peu dans les tons très marrons, un peu comme le Dolce K et comme celui que je porte aujourd'hui, et c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était vraiment un bordeaux, c'était ce que je recherchais. Et j'ai regardé donc dans les liquides Suède de NYX et dans les soft mattes. Et par rapport aux couleurs sur le site, j'ai essayé de regarder ce qui pourrait le mieux me correspondre. Et donc j'ai commandé 2 liquides Suède et un soft matte.
Et alors, sur les 3 que j'ai commandés, la seule couleur bordeaux, c'est celle-ci, qui est il s'appelle Cherry Sky, donc rouge cerise, hein. Voilà. Il est juste magnifique, comme rouge bordeaux. Il est très très beau. Je l'ai testé une fois. Et j'ai adoré la couleur. La couleur, c'est absolument pas le souci. J'émets une petite réserve, cela dit, sur la tenue. Il tient très très bien. Voilà, vous allez me dire, t'émets une réserve, mais tu dis qu'il tient très très bien. Il tient très très bien, mais il transfère. Ça veut dire que quand j'utilise un de ceux-là, il n'y a rien qui transfère. Je peux boire, il n'y a rien qui transfère sur ma tasse. Quand j'utilise celui-là, quand j'ai utilisé celui-là, j'ai du transfert sur ma tasse. C'est pas énorme, c'est pas voilà, mais ça transfère. Ce qui veut dire que je suis toujours en train de me dire, ça a transféré, mince, mais est-ce que j'en ai encore sur les lèvres? Donc, j'adore la couleur, je vais continuer de le porter parce que je l'ai acheté et que voilà. Mais si je peux trouver entre-temps quelque chose qui ne transfère pas, il n'est pas exclu que je craque pour un autre Bordeaux dans une marque qui ne transfère pas. Voilà. Si vous avez des suggestions à me faire sur du rouge à lèvres liquide Bordeaux qui ne transférerait absolument pas, n'hésitez pas à me le préciser en barre d'infos. De commentaires, c'est moi la barre d'infos. Vous, c'est la barre de commentaires. Qu'est-ce qu'il en est pour les 2 autres? Alors, celui-là, je ne l'ai pas testé. C'est une très jolie couleur également, dans les tons un peu plus violine, un peu plus prune. Je ne l'ai pas testé, mais c'est un liquide Suède, donc je suppose qu'il va un peu transférer comme l'autre. Et alors, j'ai porté celui-là. Celui-ci, voyez-vous. Alors, attendez. Le précédent, là, que je vous ai présenté, que je n'ai pas essayé, il s'appelle Vintage, en français, rétro. Donc, dans les Suèdes. Celui-là, c'est un Soft Matte Lip Cream chez NYX, toujours. Hein, et c'est la teinte Vancouver, qui est ce violet. Vous allez me dire, tu cherchais un Bordeaux, comment tu t'es retrouvé avec un violet foncé comme ça? Ben, je sais pas. J'avais la berlue quand j'ai commandé sur NYX. Je sais pas. En tout cas, je l'ai commandé. Et alors, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce truc? Et ben, en fait, tout simplement, je l'ai porté. J'ai osé. Je l'ai porté. C'est un violet noir. Un peu. Il est violet très foncé. On dirait presque qu'il est noir. Et alors, maquillée comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire avec quasiment rien sur les yeux, juste une poudre un petit peu couleur chair pour unifier, juste du mascara, un petit blush un peu discretos, et ceci. Vous allez me dire, t'es très très blanche, tu devrais ressembler à Morticia Adams avec ça. Et bien en fait, pas du tout. Pas du tout, le sous-ton violet est, enfin le violet de ce truc est vraiment très bien fait et même si c'est très foncé, ça faisait très joli et j'ai vraiment vraiment aimé. Violet mat comme ça, presque noir, finalement, et ben je l'ai assumé. Et alors par contre, depuis que je l'ai assumé une journée, je trouve que tous les autres que je porte sont très clairs. C'est-à-dire que celui-là, je me disais marron comme ça, un peu, même si c'est pas le marron foncé dans les Kylie, c'est pas le plus foncé que j'ai, c'est pas le marron plus foncé que j'ai. Mais depuis que j'ai assumé ce violet, et ben je me dis que celui-ci, il est plutôt super facile à assumer à côté de ça. Donc voilà, je suis très contente d'oser assumer des couleurs vraiment qui envoient, d'avoir des lèvres vraiment très présentes. Et alors oui, certaines personnes vous regardent un peu en vous se disant waouh, j'ai croisé mes voisins dans les escaliers, il m'a vu avec mes lèvres violettes, il m'a fait il m'a regardé un peu en mode qu'est-ce qui lui arrive à celle-ci. Mais si vous assumez, ça passe très très bien. Voilà. Personne n'est venu me dire mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as vu ta couleur de tes lèvres? Donc voilà, j'ai un message assumé. Au niveau de celui-ci, pour la tenue, il est très bien et il transfère pas, non, beaucoup moins que le Suède. Donc voilà.
Pour la tenue, de toute façon, je referai des tests et je vous en reparlerai. Hein, voilà. Mais voilà, donc c'était tout pour les produits que je teste en ce moment au niveau beauté et soins. On va passer à ceci. On va dire, ça y est, la fille a pété un câble, elle nous montre sa brosse à dents. J'ai acheté une brosse à dents électrique. Et alors là, vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans? Eh ben, j'avais jamais essayé. Voilà, c'est ça la révolution dans ma vie, c'est la brosse à dents électrique. Ça va faire à peu près, oui, 3 semaines que je la teste. À peu près. 2-3 semaines. Un peu comme les rouges à lèvres, un peu comme le fond de teint, quelque chose près. Et ben j'aime beaucoup. Alors, j'ai aimé dès la première utilisation. Alors, au début, ça fait un peu bizarre, la sensation de la vibration, le bruit fait un peu flipper. Et en fait, une fois qu'on a passé, elle a un timer, donc une fois qu'on a passé les 2 minutes de minimum de brossage de dents, quand on arrête le truc, qu'on se rince la bouche, et qu'on a cette impression de dents mais super 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 propre quoi. J'ai jamais eu cette impression de dents propres même avec beaucoup de dentifrice et ma brosse à dents manuelle. Et donc c'est pour ça que j'adore la brosse à dents électrique parce que j'ai une sensation de propreté sur les dents. Vous le voyez, je m'en cache pas, je souris et vous voyez que mes dents ne sont effectivement pas droites du tout. Et donc quand je lavais avec une brosse à dents manuelle, j'essayais de passer au maximum du temps pour bien les laver. Des dents pas droites, c'est des dents plus difficiles à bien entretenir et à garder vraiment très saines parce que justement elles sont pas droites et que elles se chevauchent un peu et que du coup c'est plus difficile d'aller entre les dents. Et avec ça, eh ben j'ai pas de problème. J'y arrive vraiment très très bien. Je le dis, j'ai même l'impression, alors c'est peut-être psychologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que depuis que j'utilise la brosse à dents électrique, mes dents sont un peu plus blanches. Vous allez me dire, oui, mais aussi tu portes des rouges à lèvres de plus en plus foncés. Donc forcément, de toute façon, tu as l'impression que tes dents sont très blanches. Quand on porte un violet foncé ou un bordeaux, on a tout de suite l'impression que ses dents sont plus blanches. Mais même avec des couleurs plus claires telles que un rose un peu comme ça, là, même avec celui-ci, j'ai l'impression que mes dents sont plus blanches. Donc moi je suis ravie puisque la blancheur de mes dents, c'est ce que je favorise. J'ai pas de soucis particuliers avec mes gencives, j'ai pas de soucis de caries ni quoi que ce soit. Je brosse mes dents pour ça, pour ne pas avoir de caries, pour ne pas avoir de problème avec mes dents. Et c'est vrai que le fait d'être passé à la brosse à dents électrique, ça faisait un moment que je voulais sauter le pas et je le faisais pas parce que pour moi ça a un coût quand même quand on l'achète, un coût d'achat. Et je me suis dit, tu vas être déçu, si ça se trouve et tout, tu vas pas utiliser, ça sert à rien. Et finalement, eh ben, il y a eu une promo dans mon Carrefour, il y avait 50% reversé sur la carte. Et ça la faisait à 7 euros. Ouais, c'est ça, elles étaient à 16 euros, je crois. Et ça faisait quelque chose comme la brosse à dents à 7 euros. Donc oui, ça devait être 40% reversé sur la carte, quelque chose comme ça. Bref, je ne sais plus. La brosse à dents m'est revenue aux alentours des 7 euros avec la tête, une tête. C'est pas une brosse à dents à pile, c'est une brosse à dents, vous le voyez, qui a un socle que vous branchez et vous posez votre brosse à dents dessus et elle charge. Et donc la tête se retire tout simplement comme ça. Et j'ai pas acheté les têtes à Carrefour parce qu'elles étaient chères. Mais je sais qu'on en trouve sur internet et qu'on en trouve également, bah moi je les ai trouvées à Action, des compatibles, voilà, c'est pas une Oral-B, mais elle est compatible, voilà, ça marche. Donc j'étais très contente puisque je m'en suis acheté 6, donc j'ai dit d'accord. Et donc je teste en ce moment la brosse à dents électrique et alors sur 3 semaines d'essai, pour moi, l'essayer, c'est l'adopter. Si jamais je change d'avis, si jamais mon avis se confirme, de toute façon, voilà, je reviendrai vous dire ce que j'en pense. Voilà, c'est toujours, pour moi, elle est toujours en période de test. Voilà,
jusqu'à temps que j'ai fini ma première tête. J'ai décidé qu'elle était toujours en période de test. Mais alors pour l'instant, je l'aime beaucoup et je ne pourrais m'en passer pour rien au monde. Mon homme m'avait dit que lui, il avait essayé, qu'il avait détesté ça. Bah, je comprends pas pourquoi, parce que moi, j'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je me rends compte que je ne me suis pas tenue du tout droite dans cette vidéo. La lumière est en train de baisser, de changer. On est en automne, la lumière change très très vite. Donc voilà. Je vais vous laisser et m'arrêter là pour ma vidéo test. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Si vous avez envie de tester ces produits ou si vous les avez déjà testés, si vous les testez en ce moment, les commentaires. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur la chaîne, sur le blog, sur Facebook et sur Instagram dorénavant. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Voilà. Je ne sais pas si je partagerai encore régulièrement sur Instagram, mais depuis hier, j'ai déjà partagé 3 fois. Vous allez me dire tout nouveau, tout beau. On verra bien. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.